La décision de l'OAPI, nous débutants, ou la décision des juridictions ivoiriennes, il n'y en a pas. Donnant raison à Brasivoire, il n'y en a pas. Ayant motivé leur action. Il n'y en a pas. Mais que devient aujourd'hui KN Distribution? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, où la société concentrait la plus grosse part. Vous voyez, je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je sens que mes larmes vont couler. Je ne comprends pas. C'est plus fort. Ce n'est pas parce que je pleure devant vous, parce que je suis un lâche ou ça me fait plaisir. Il y a des choses qui se passent sur Ouattara, à l'endroit du peuple du Nord, que moi je ne comprends pas. Mon cœur saigne. Quand mon cœur saigne, mes larmes coulent. Qu'est-ce qui c'est ça? Et ça se passe sur le pouvoir de soi-disant le Nordis. Ça fait mal. Qu'est-ce qui devient Bracelet Ivoire? Regardez. Construit par un génie. Regardez un bâtiment là. Oh, attends, je vais montrer ici. Vous voyez? C'est la porte de rentrée qui est là. Vous voyez? Voilà. Voilà les coins là. Attendez. Le rayon de soleil et lumière. Voilà. C'est le rentrée qui est là. Que devient KN Distribution aujourd'hui? Eh Allah. Eh tchè. Quand j'ai parlé, ils vont dire que j'insulte les gens. C'est un mec qui m'a fait moi dans avec du lac ou quoi. Wallahi billahi. On a fait quoi à Alassane pour mériter ça là? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Non mais putain. Son chiffre d'affaires. Vous voyez, les lieux, c'est le reflet de ce que notre entreprise est aujourd'hui, depuis le 25 octobre 2019. À ce jour, les... Si Alassane Ouattara, un jeune Ivoirien, de surcroît du nord de la Côte d'Ivoire, ce pouvoir est-il un pouvoir du nord? C'est ce que j'ai écrit en titre là. Depuis en 2000, regardez le bâtiment là, c'est fermé. C'est fermé, voilà ça. Grand bâtiment, c'est fermé. Grand frère, moi je n'ai pas les moyens, voilà. Sinon j'allais te donner l'argent, on allait reprendre. Mais je n'ai rien. Si Alassane Ouattara, regardez, c'est fermé. Voilà le mur. On se pose la question, comment un jeune Ivoirien a pu, lui seul, se débrouiller pour construire ça là? C'est des jeunes comme ça que l'État ivoirien doit encourager, que l'État ivoirien doit soutenir. Wallahi billahi talahi, aksum billah. Je prends le bon Dieu à témoin. Ça là, si c'était sur le régime de mon papa Laurent Gbagbo, wallahi grand frère Bamba Mamadou, société là n'allait pas fermer. Wallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Mais tu as réalisé sur un régime de médiocrité, hein, pour laquelle nos parents du Nord continuent de soutenir. Eh mon Dieu, c'est grave, c'est dommage. Voilà le grand frère qui a arrêté ici. Eh là, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si ça a refait demain pour chasser Draman du pouvoir, moi je suis prêt. Je le dis tout le temps. Donnez-nous le moyen. Le moyen qu'il a donné à Soro Diom là. Donnez-nous le moyen. Soro était chef rebelle. Qui lui a donné les armes? C'est Draman. Vous comprenez? Oh my God. À ce jour, les actions menées pour obtenir la réouverture de la société n'ont pas encore porté ses fruits. En attendant, Mamadou Bamba procède au ravalement de son entrepôt dans l'espoir d'avoir gain de cause auprès de la justice ivoirienne et poursuivre son ambition d'être un acteur majeur de la fabrication et la distribution de boissons en Côte d'Ivoire. Dans ce litige qui dure 2 ans maintenant, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que KN a perdu. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je me force pour ne pas que mes larmes coulent. Je suis en train de forcer. Qu'est-ce qui juste... Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Nous te demandons pardon, papa, d'avoir ne pas te compris. Qu'est-ce qui justifie? C'est fermé. Il attend 2010 jusqu'à là. Ce grand bâtiment c'est fermé. Il est assis ici, grand frère, Bamba Mamadou, fils du Nord, sur le pouvoir du Nord.
Il y a malédiction dedans. Quand on accepte ça. Plus de 5 milliards partis en fumée. 400 emplois perdus. Draman, s'il te plaît, je t'appelle Alassane. Je vais m'adresser à toi en tout respect là. Monsieur le Président, tu n'es pas mon président, mais face à une telle situation, c'est une doléance, je vais te faire. Donc en faisant cette doléance-là, je dois te respecter. Je demande pardon au président de la République, Alassane Ouattara, d'ouvrir cette société-là. Étant donnant, vous allez voir et parler. Bamba Mamadou, allez voir Alassane même dans cette affaire-là. Mais pourquoi on n'arrive pas à réouvrir la société qui a employé 400 jeunes en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, Alassane, président Ouattara, il faut ouvrir la société. Il se reste que donner travail à nos petits frères qui sont tous devenus les Wubi aujourd'hui en Côte d'Ivoire par manque des emplois. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Wubi naturel là-bas. Non, ils sont devenus des Wubi. Ici, là, tu vois Wubi, il est né Wubi ici, en Europe ici. Lui, il est né Wubi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, personne n'est né Wubi. Nos petits frères sont devenus des Wubi par manque des emplois, par la misère, parce qu'il n'y a pas de travail. Et être Wubi, ça te donne à manger. C'est pourquoi ils sont devenus Wubi. Je demande à Hussein Draman Ouattara, le musulman qui est venu massacrer tout un peuple à cause des pouvoirs, fait au nom de l'islam. Il faut réouvrir cette société-là pour permettre à 400 jeunes de quitter dans la rue, de quitter dans le wubisme pour venir travailler. Et c'est l'homme noir et maudit. Un jeune ivoirien crée sa société à Abidjan qui emploie 400 jeunes. Plusieurs dépôts dans tout le territoire ivoirien, tout s'est fermé. L'usine est dans l'embout. Et vous allez voir des personnalités que le grand frère allait voir. Et vous allez me dire, mais Zouzou, après toutes ces personnes-là, l'usine est encore fermée. Quand moi j'ai dit qu'il y a Danga dedans, qu'il y a malédiction dedans, les gens pensent que j'insulte. Danga Ourlanou quoi. Voilà, en fait, dans la salle là, il y a malédiction dedans. Je vais vous expliquer, quand ils ont fermé les personnalités en Côte d'Ivoire que le grand frère allait voir. Je vais vous expliquer. Allons-y ici. Non, c'est dommage, c'est grave. Vous voyez, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de Kane Distribution. Ce n'est pas seulement l'investissement que Kane a perdu, mais mettons dessus ce que l'État paie comme contribution à l'assiette fiscale, qui est le champ de l'État pour faire nos routes, pour faire nos écoles. Quand vous regardez ça là, d'abord, en réouvrant cette société, ça a été fermé tout simplement parce que l'homme noir est maudit. Oui, c'est ça. Ils ont fermé, il n'a rien fait. Il n'y a pas de contrefaçon. Tous ses propres qualités de marque, qualité de boisson, tout s'est vérifié avant qu'il lance le marché. 3 boissons en même temps. Ça a été fermé parce que pourquoi il a mis le nom de son pays, la Côte d'Ivoire, dessus. À Banapéou, c'est ça. Et ça là, dans la Lévini, la malédiction, sur le pouvoir des Djoula, sur le pouvoir des soi-disant nordistes, un jeune du Nord, 5 milliards de francs CFA est parti en fumée à une journée. Alors, grand frère, il y a quoi à toi? Dieu c'est Dieu. On va aller maintenant, je vais vous lire quand c'est commencé. Quand il a demandé d'envoyer le document des bracelets ivoire et le document de l'OAPI qui prouve que bracelet ivoire a contesté le 3 mars, parce que vous savez pourquoi ils ont fermé? Ça, c'est mon analyse à moi. Ils ont fermé pour faire plaisir à Bracelet Ivoire. Et puis le fils digne de la Côte d'Ivoire, Bamba Mamadou, qui a démarré avec 3 boissons en même temps, au bout de 5 ans, Bracelet Ivoire allait fermer. Parce que c'est un jeune musulman. Parce que c'est pourquoi il n'a pas voulu fabriquer l'alcool. Bracelet Ivoire, et il fabrique en bouteille. Lui, c'est en canette. Mais dans quelques années, le grand frère allait se lancer dans bouteille, même si ce n'est pas bière, d'autres boissons.
Un jeune Africain qui se lance d'entrepreneuriat, qui démarre avec 3 boissons en même temps, ça fait peur. Donc, l'animal du RDR en haut là-bas, pour protéger bras et voix, on a dû fermer, c'est fini. Voilà la motivation. Il n'y a pas de drogue dedans, il n'y a pas de faux marque dedans. On ne dit pas que le boisson n'était pas bon, on ne dit pas que le boisson était contaminé, on ne dit pas qu'il y avait trop de sel dans la boisson, on ne dit pas qu'il y avait trop de sucre dans la boisson, il n'y avait rien. Pourquoi tu as mis ivoire là? Eh, Tchèdoula, ah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïe Sabari, enfant on a boy, aïe Alassane Kon Kaïti, Alassane t'a fait, adjou lebe Alassane. Ils vous aiment pas. Après d'avoir tué tous vos cadres, ils s'apprennent à ces jeunes entrepreneurs du Nord. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? KN Distribution Ivoire. KN Distribution Ivoire. On dit Ivoire là, il ne doit pas mettre ça. Parce que grand frère Bamba Mamadou, c'est un Italien. Parce que c'est un Canadien. Parce que c'est un Américain. Donc il ne doit pas mettre Ivoire. Ça, c'est la malédiction de tout un peuple qui continue de soutenir Draman. Continuez de raconter vos vies ici. Moi, je n'ai pas vos temps. Dans la dénou, ni dans la dénatenir. Fils du Nord sur le pouvoir du Nord. Je vous ai montré la vidéo, tout c'est clair. Alors on va rapidement aller. Quand ils ont fermé la société, le grand frère Bamba Mamadou allait voir Sanogo Moussa. Alors, ministre de budget et du portefeuille de l'État actuel et ministre du patrimoine. Il allait le voir, un cadre de Touba. Et ministre Sanogo Moussa a pris le dossier. Il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la gendarmerie, appelé Fatou Oyene. Il allait saisir son grand frère du Nord, son grand frère de Bafing, son grand frère de Touba. Ah, grand frère, voici la situation. Sanogo Moussa a dit, donne-moi les dossiers. Il a pris, il a envoyé à son conseiller technique, qui est un colonel de la douane. Le colonel de la douane s'appelle Fatayou Oyene. Lui, il a pris le dossier, il dit, monsieur le ministre, cette saisie de KN Distribution, elle est illégale. C'est pas normal. Donc le ministre dit, ok, comme son conseiller dit, c'est pas normal, retourne petit frère, on va gérer ça. Voici le ministre de budget et de portefeuille de Draman, c'est qu'il a dit. Il quitte là-bas, il s'en va voir un autre ministre, Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République du président, conseiller du président de la République, président du conseil régional de Bafing. Il allait le voir. Et ensuite, qui est ministre aussi de, c'est quoi là, de l'économie numérique et au moment des faits, voilà. Merci beaucoup. On n'est pas parti à l'école, mais on arrive à lire quand même. Hein. Il allait saisir son deuxième grand frère de Bafing, de Touba. Wallahi billahi, mais à la kalidanga oula djula ou ala sankonna. C'est la malédiction. Il dit, bon, comme c'est djula, nous les djula, on est au pouvoir. C'est le pouvoir du Nord. J'ai beaucoup de grands frères qui sont ministres, je vais aller les voir pour régler ces problèmes-là. Il s'en va voir Sanogo Moussa. Sanogo Moussa prend le dossier, il donne à son conseiller technique. Conseiller technique qui est colonel de douane, lui, il regarde le dossier. Il dit que cette saisie et fermeture de société KN Distribution Ivoire est illégale. Sanogo Moussa lui dit, petit frère, vas-y, on va régler ça. Il se retourne vers son grand frère. Un autre Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République, président du conseil régional du Bafing, ministre de l'économie numérique et ministre au moment des faits. Le ministre lui dit, petit frère, on a compris, je vais gérer ça. C'est deux ministres. Il se retourne maintenant vers un homme très très puissant, que je peux considérer comme troisième homme puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le patron Cheikh Imam Ousmane Diakité. Cheikh Imam, le patron
de tous les imams, le patron de l'islam en Côte d'Ivoire, l'homme très très puissant. Quand Papa Ousmane Diakité ordonne à Draman, Draman exécute. Vous comprenez? Quand Draman Ouattara, Ousmane Diakité, Cheikh Ousmane Diakité, le patron de Kozim, aujourd'hui, ordonne à Draman, Draman exécute. Il est le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après le président et le vice-président. Ousmane Diakité est plus puissant que Photocopie, ministre de la Défense. Le grand frère se retourne vers le grand tout-puissant imam Ousmane Diakité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du Nord. Donc il a beaucoup de parents au sein des systèmes. Il s'en va les voir pour qu'on puisse ouvrir son société. Vous pensez qu'un Libanais peut avoir ces problèmes en Côte d'Ivoire? Non. Quand je dis l'homme noir est maudit, voilà ça. Un Marocain peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Un Tunisien peut avoir ces problèmes-là à Abidjan, non. Mais un jeune Ivoirien dans son pays. Il s'en va voir Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité appelle Patrick Hachi, premier ministre à l'époque, pour venir. Et Suleiman Djarassouba, ministre du Commerce et l'Industrie. Cheikh Ousmane Diakité dit, mon fils, on va ouvrir cette société-là. Il appelle Patrick Hachi. Et Suleiman Djarassouba, et Tchalassane, Aïsabari, Akantoro, Akansé, Djula Yua Fanga Lebeni, Djula Yua Fanga Lebeni, Djula Dombe, Tratela Yosara. Voiture de 5 ans n'est remplie en Côte d'Ivoire. Je n'attends plus parler des transports, Kassim Koulibaly de Korogo, si c'est frère, tous les Djoula riches là sont tous tombés ici à Alassane Ouattara. Des jeunes du Nord qui investissent sur le gouvernance d'Alassane au lieu de les soutenir. Regardez ça. Il allait voir Ousmane Diakité. Ousmane Diakité a pris son téléphone, il a fait venir Patrick Hachi, premier ministre d'alors, et Suleiman Djarassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils étaient assis là, vis-à-vis, devant Cheikh Ousmane Diakité. Ils ont dit qu'ils vont régler ces problèmes-là, que la société sera ouverte. Je vais m'adresser à Ousmane Diakité ici. Et je t'appelle papa aujourd'hui. Et toi et moi, on n'a pas d'accord. Tu as étudié le Coran, moi j'ai étudié le Coran. Tu es musulman et je suis musulman. Tu connais l'islam. Je peux dire que je connais l'islam plus que toi. Parce que j'arrive à dire la vérité à Draman. Toi, tu n'arrives pas à lui dire la vérité, papa Ousmane Diakité. Ousmane Diakité, je te demande ici d'imposer le respect. Il ne faut pas permettre à les enfants de te humilier. Tu as donné ta parole. Il faut que Patrick Hachi, ministre des Commerces et l'Industrie, Suleiman Djarassouba, puisse respecter ce qu'ils ont dit devant toi et devant grand frère Bamba Mamadou. Il faut que tu te fasses respecter. Tu ne peux pas appeler les enfants. Ils vont venir dire quelque chose devant toi et puis ils s'en vont, ils ne font rien. C'est une humiliation pour toi. Tu as ta communauté musulmane à qui tu t'es adressé à eux. On va écouter ce que tu as dit, Papa Ousmane Diakité, très rapidement, et puis je vais avancer. Papa Ousmane Diakité, album de Draman, on va aller là-bas. Voilà, Cheikh qui ne connaît pas Cheikh. Voilà ça ici, Cheikh Ousmane Diakité. C'est lui qui est là. Allez-y. Là, quand on va abattre l'arbre là, il va parler encore des branches. Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. On a compris. Que Dieu nous bénisse. C'est un guide religieux. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. C'est lui Ousmane Diakité. C'est pourquoi je vous dis, il est devenu le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il va jusqu'à comparer Alassane Ouattara au bon Dieu, au Créateur. Il a dit, l'arbre, il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Faut pas, la population du Nord vont se bagarrer sur les branches. Il faut t'équiper de l'arbre. Pour que l'arbre donne le bon fruit et la pluie. Voici ce qu'il a dit. Mais je voulais dire à papa Ousmane Diakité ici. Tu demandes à nos parents de prier pour l'arbre. Mais dès lors, le fruit de l'herbe, le fruit ont pris. Le nordiste n'a qu'à prier pour l'herbe. Je sais qu'ils vont prier. Mais dès lors, en priant pour cet arbre-là, que le fruit de cet arbre et le feuille de cet arbre
tombe sur la plantation de nos parents et qui détruit la plantation de nos parents, à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Vous priez pour une grosse arbre. Le fruit de cet arbre et ces feuilles-là tombent dans la plantation de nos parents et ils détruisent la plantation de nos parents. À ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Papa Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Akoulu laka hazal kelam bi ismillah azza wa jalla. Je te parle en arabe. Papa Ousmane Diakité. C'est pas normal. C'est la deuxième fois que les enfants du Nord ils vont te voir. Quand ils ont saisi la maison de Zigueï après la mort d'Ahmed Bagayogo, Zigueï est parti te voir pour régler ces problèmes-là. Apparemment, tu as reçu à faire en sorte qu'on ne puisse pas arracher la maison de Zigueï. Cette fois-ci, là, ton fils, Bamba Adama, a trouvé normal. Après aller voir 2 ministres, il allait te voir. Tu as appelé 2 ministres de Draman pour venir chez toi. Ils étaient là. Tu leur as dit d'ouvrir la société. Ils ont dit qu'ils vont faire. L'usine est toujours fermée. Je ne savais même pas que cette société-là est encore fermée. Mais nous avons fait quoi, Alassane Ouattara? Mes parents disent non et leurs enfants pour mériter ça là. Ahmed Bayo n'est plus ici. S'il était là, ça ne peut pas se passer comme ça. Wallahi billahi. Si Golden Boy, Ahmed Bayo était là, l'usine là n'allait pas fermer. C'est pour son petit frère du Nord. Ahmed n'allait pas accepter. Gon Koulibaly était là, ça n'allait pas fermer. Soro Diom était là, ça n'allait pas fermer. Tu les as tués tous. C'est Soro Sol qui a envie lui en exil. Et tu fais de nos parents ce que tu veux. Alassane, on t'a tout donné. Le seul mal que le peuple du Nord a fait, le fait qu'ils ont envoyé les enfants à la mort pour que tu sois président. Alassane Midare Alakoso. Allez-y, dit Alassane Draman Ouattara, que je lui demande cette fois-ci d'ouvrir cette société-là, qui emploie 400 jeunes. D'abord, l'État même gagne. L'État gagne beaucoup à travers grand frère, Bamba Adama. Parce que quand nous travaillons, nous payons des taxes. Et 400 personnes, imaginez, qui fait 8 heures du temps par jour, l'État gagne combien? Comme des taxes que Bamba va verser à l'État. Parce que quand vous travaillez, vous payez les contributions. Vous comprenez? Combien l'État? C'est la malédiction de l'homme noir. Dangabe farafin ko, farafin bete quoi. Nenala, wallahi bilay dangabe, antenons fait, en benyangodi, on est jaloux, la haine entre nous, on s'aime pas. L'homme noir est maudit. C'est pas tous les noirs. Comment fermer la société d'un jeune Ivoirien dans son pays parce qu'il a mis le nom de son pays sur sa société? C'est même pas sur la société. La société s'appelle KN. KN Distribution, il a ajouté Ivoire dessus. Son pays, on dit il faut fermer. C'est pas bon. L'homme noir, c'est pauvre, a un problème. Ouais. C'est dommage, c'est triste. Alassane Ouattara, s'il te plaît. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité, Aïe Savary. Ayadin Leveni, c'est votre fils, c'est votre enfant. C'est un enfant du Nord. On dit c'est le pouvoir du Nord. Demandez à Adja Picasso. Si c'est le cas, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi les enfants du Nord souffrent comme ça? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi Soro Diom est en exil? Si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, pourquoi sur le défile entre prison et sa résidence? Mon jeune frère, c'est une nation salée. C'est dommage. Alors, Cheikh Ousmane Diakité, s'il te plaît, tu nous as demandé, non, moi je ne suis pas dedans, tu as demandé à nos parents du Nord, aux jeunes du Nord, de prier pour l'arbre. L'arbre que Dieu nous a donné s'appelle Alassane Ouattara. Ta vidéo est là, voilà ça. Ils vont prier pour l'arbre. Mais le fruit et les feuilles de cet arbre-là tombent sur la plantation de nos parents et ils détruisent nos plantations. On fait comment? Eh, tiens, Aïe Savary. Aïe Savary. Eh non. Alassane Aïe Savary. Tu vas donner 500 milliards de francs CFA à Gbagbo. Il ne peut pas faire ça là. Tout ce que Gbagbo a voulu faire, que ça soit bien, on dit il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Il a laissé. Gbagbo voulait casser Boribana. On a mis ça dans la politique. Ah, parce qu'on est Djoula, parce qu'on est à RDR. Gbagbo a laissé. Il a laissé. Imaginez, Bamba Mamadou créer cette société-là sur le pouvoir de Gbagbo. Allez là, il avait 10 sociétés de KN Distribution Ivoire en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi. KN Distribution Ivoire. Une fierté nationale. Nenala. Alors, de la fin, vraiment,
Alors, je vous ai dit, il allait voir son grand frère, Moussa Sanogo Moussa, ministre de budget et du portefeuille de Dramane. Alors, lui, il a dit que, son conseiller a dit que le saisie est illégal. Il allait voir Mamadou Sanogo, qui est conseiller à la présidence de la République, conseiller régional de Bafing, son grand frère de Bafing. Lui, il a dit qu'il va gérer. Il allait voir Cheikh Aïma, Papa Ousmane Diakité, je t'appelle papa à cause de lui, hein. Papa Ousmane Diakité de Kozim. Il a appelé Patrick Hachi, et premier ministre d'alors, et le ministre Suleiman Djalassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils ont promis qu'ils vont ouvrir la société. Il allait voir Mamadou Touré. Premier rendez-vous a été annulé. Mamadou Touré a donné deuxième rendez-vous. Jusqu'à là, Mamadou Touré ne les a pas réussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ni Momo Dangabe Djoula Ko, Bena Foko Ngabenni. Wallahi. Djoula Fanga, un jeune du Nord qui a investi plus de 6 milliards fermé une seule journée et puis il traîne. Il allait partout. Vous allez voir vidéo là, il est en train de s'adresser à Ouattara. Parce que on levé Fanga là, Djoula on levé Fanga là, Djoula ne va aller. Ils ont fermé ce société là, il est monté tous les ministères. C'est son grand frère, c'est ses grands frères qui sont là-bas. Moi, mon grand frère est ministre et dans l'incapacité d'ouvrir ma société qui a été fermée pour rien, c'est qu'il est maudit. Dans la libé, quoi. C'est la malédiction. Alors, après chaque. Il allait voir Mamadou Touré Zoro. Après, ils ont adressé un courrier au président de la République de Côte d'Ivoire. À travers Monsieur le Président de la République, après notre courrier, a demandé à son chef de cabinet, l'ambassadeur Claude Saï, de nous recevoir. Ce dernier nous a donné la parole du président et nous sommes encore assis pour attendre. C'est pas fini. 2 ministères. Le troisième homme le plus puissant en Côte d'Ivoire, le patron politique de Kozim, Cheikh Imam Diakité, Ousmane Diakité. C'est Ousmane Diakité qui prend son téléphone. Il appelle Dramane tout de suite là. Dramane exécute sa demande. Il fait venir Patrick Hachi et Suleiman Djalassouba, ministre des Commerces, chez lui, avec grand frère Bamba. Ils ont dit qu'ils vont ouvrir les sociétés. Ce n'est pas ouvert. Ils ont adressé un courrier à Dramane. Il a envoyé ses directeurs de cabinet pour venir les croiser. Claude Saï a dit que le président a dit d'ouvrir, ça sera ouvert. C'est encore fermé. Il quitte là-bas. Grâce à Cheikh Mohamed Diakité, le vice-président a été saisi, informé à travers son directeur de cabinet, adjoint Moussa Siri qui connaît. Alors, qui m'attend maman, ils sont direct là. Quand ils sont quittés chez Cheikh Ousmane Diakité qui a appelé les 2 ministres, c'est même grâce à Cheikh Ousmane Diakité encore. Cheikh Ousmane Diakité encore. Le vice-président a été saisi et informé à travers son directeur de cabinet adjoint, M. Siri qui connaît. Madame Elisa Eibé, conseiller technique de Patrick Hachi, alors Premier ministre, a dit clairement que nous avons le texte à notre faveur, comme l'a dit le conseiller technique de ministre Sanogo, le colonel, qui l'a dit. Le colonel était le premier à saisir le dossier. Il a dit que tout c'est illégal. Malgré tout ça, le société est fermé encore. Bamba Mamadou, dit Momo, collaborateur du ministre de l'État, ministre de la Défense, a été aussi saisi. Parce que c'est le Nord-Est qui sont au pouvoir. Donc pratiquement, il a saisi tout le monde. Bamba Mamadou, dit Momo, Momo je le connais, conseiller technique de Patrick Hachi, le premier ministre. Alors, tous ceux ont été contactés, rien. On revient encore, Bamba Mamadou, dit Momo, collaborateur des ministres d'État, ministre de la Défense, a été aussi saisi. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été saisi officiellement
par le courrier depuis décembre 2024. Aucune réponse jusqu'à ce jour. Donc vous voyez combien de personnes ont été saisies. Si c'est un jeune bêté, je ne dis pas que c'est bon, qu'il faut que ça soit un jeune bêté. Aucun jeune Ivoirien doit subir ça là. Mais on pouvait dire parce que c'est un jeune bêté sur le pouvoir de Dramane. Mais un jeune Djoula du nord sur Dramane Ouattara, qui a Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari, Aïe Sabari, fermer une société de plus de 5 milliards parce qu'il a mis Ivoire dessus. Tout le monde a été contacté dans cette affaire-là. Tout le monde. Sanogo Moussa, alors ministre du budget et du portefeuille de l'État actuel, ministre du patrimoine, a été saisi. Son conseiller, un colonel de douane, a dit que le saisi est illégal, que tous les documents des grands frères Bamba Mamadou est propre et légal. Le ministre Sanogo Moussa lui dit, petit frère, il faut partir, sa société sera ouverte. Dans la Bédoula, quoi. C'est pas bon. Ça, c'est le premier ministère. Il s'en va voir son grand frère. Mamadou, plus que c'est les Djoula qui sont au pouvoir, donc tous ces Djoula. Djoula. Tout le ministère, c'est des Djoula. Ce sont ses grands frères, lui. Il allait voir son grand frère. Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidente de la République, président du conseil régional de Bafim et ministre de l'économie numérique au moment des faits. Le grand frère lui dit, petit frère, il faut partir, on va ouvrir. Qui a toute légalité. Il s'en va voir le troisième homme le plus puissant, le patron des imams, le patron de l'islam en Côte d'Ivoire, le tout puissant Cheikh Oumma Ousmane Diakité. Ousmane Diakité prend son téléphone, il appelle Patrick Kachi et ministre Suleiman Suleiman Djarasouba, ministre de Commerce et l'Industrie. Il dit devant eux que tu as raison, on va ouvrir. 3 ministères, 3 personnes. On quitte là-bas. Il s'en va dresser un courrier au président de la République. Alassane Ouattara demande à son chef de cabinet, l'ambassadeur Claude Saï, de nous recevoir. Ce dernier nous a donné la parole du président de la République, Dramane Ouattara, que la société sera ouverte. Et jusqu'à là, on a... Eh, Tchaï Savary, Alassane Ouattara, ici, là, il te demande pardon. 400 emplois partis dans fumée. Donnez le travail à nos petits frères. 400 vont quitter dans la rue. 400 vont quitter dans l'oubisme. Parce qu'il n'y a pas de travail. À cause de la misère et la souffrance que nos petits frères sont devenus des Wibi. Ils ne sont pas des Wibi. C'est la misère et la galère qui les a transformés à devenir Wibi. Donc il y a 400 emplois qui les attendent. Il faut ouvrir la société de ton fils, Bamba Mamadou, un jeune du Nord, sur le pouvoir du Nord. Si cela est vrai, depuis en 2019, ce société-là ne doit pas être fermé. 4 personnes. Grâce à Cheikh Imam Ousmane Diakité, le vice-président a été saisi et informé à travers son directeur de cabinet adjoint, M. Siri Kikone. Madame Elisa Aeba, conseiller technique de Patrick Hachi, alors Premier ministre, a dit clairement que nous avons le texte à notre faveur, comme l'a dit le conseiller technique des ministres Mamadou Sanogo. Elle les a promis que l'usine sera ouverte. Mamadou Touré, le petit comédien là qui était en Suisse, a donné des rendez-vous. Il n'a pas voulu le recevoir. Certainement, Mamadou Touré a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas en bas. Le ministre d'État, le tout-puissant ministre d'État, 4e personnalité. Dramane est l'homme le plus puissant. Après Dramane, il y a le vice-président. Après le vice-président, il y a le patron des imams, le patron des musulmans en Côte d'Ivoire, qui est le 3e, l'homme le plus puissant aujourd'hui, qui appelle Dramane même à 3 h du matin. Dramane prend le téléphone. Il ordonne, Dramane exécute. Je demande à Ousmane Diakité de se faire respecter devant ses fidèles, de faire respecter la parole que Patrick Hachi et ministre Suleiman Djarasouba lui a dit devant le grand frère Bamba Mamadou. Il y a une population qui te suit.
soi-disant des musulmans. Tu as ta communauté islamique. Il faut faire respecter la parole que les deux ministres ont dit devant le grand frère Bamba Mamadou, Cheikh Ousmane Diakité. Je te demande pardon ici. Bi ismillah, bi iznillah. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Maudari aïsawari. Ayake ala koson. Aïzin daire. Ayake ala koson. Aïsouzen daire. Grande société jolie. Plus de 5 milliards de francs CFA. Fermé. Démarrer avec 3 boissons en même temps. Fermé à cause de l'ivoire. Ivoire qu'il a mis dessus. KN Distribution. Il pouvait même s'arrêter là. KN Distribution. Mais tellement il a l'amour de son pays. Tellement il a l'amour de son pays. Il met ivoire dessus. On dit ivoire là, c'est pas pour toi. Et pourtant c'est un ivoirien. Moi j'aurais préféré qu'il mène le nom des sociétés là. KN Distribution Italie. C'est ça j'aurais aimé. C'est ça j'aurais préféré. KN Distribution USA. Les États-Unis. Mais c'est un enfant du pays. Il a l'amour de son pays. À cause des noms ivoires là, les animaux sont allés fermer la société. J'ai mal. J'ai mal. Ils ne savaient même pas que cette société-là était encore fermée. J'étais au courant de cette histoire. Après tout ce qu'il a fait, tous les ministres qui sont allés voir, Draman même, c'est encore fermé. Et on nous dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Les Libanais viennent, ils s'en sortent, les Congolais viennent, les Camerounais viennent, les Ghanéens viennent, les Maliens viennent, les Burkinabés viennent, les Guinéens viennent, ils s'en sortent, c'est Ivoirien seul qui ne veut pas travailler. Ivoirien qui ne veut pas travailler là, c'est pas lui qui a créé cette société-là. Vous avez fermé à cause des Ivoires là. Oh. Vous voyez, il y a des gens ici, j'ai envie d'insulter les mamans. Mais il y a des mamans qui me suivent quoi. Il y a des mamans qui me suivent. C'est pourquoi je ne vous réponds pas. Vous comprenez? Après, la dernière personne, le tout puissant, 4e homme puissant en Côte d'Ivoire, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahma Ouattara, a été saisi officiellement par un courrier depuis décembre 2024. Aucune réponse jusqu'à. Eh, tchè! Aya Djidja Fanga Nakana Ban quoi. Bousmanou Torola, Djoulaou Torola, Bet Torola, Aya Fanga Nkoso. Tout le monde a mal dans le Côte d'Ivoire là. Ceux qui ont sacrifié les enfants, le peuple du Nord, pour vous, ils sont dans les regrets. Vous avez tué tous les enfants. Les seuls survivants, voilà lui qui est là, il est en exil. Il a échappé à la mort. En 2019, Draman voulait le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Nos parents traînent dans la misère, dans la boue, dans l'humiliation. Les maisons sont cassées, les commerces sont cassés. On vient détruire mosquées, nos mamans sont assis dedans. Sur Alassane Ouattara. Aucun chef d'État en Côte d'Ivoire a fait ça. Les jeunes du Nord qui acceptent d'investir parce qu'on leur a dit que c'est le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir des Nordistes. Regardez dans les conditions pour lesquelles ils sont. Oh mon Dieu. Là. Bon, je vais vous montrer la dernière vidéo, on va se laisser. Mais ça, c'est la première vidéo. Je vais saisir le dossier maintenant. Étant donné que je sais que c'est encore fermé, je vais m'occuper de ça maintenant. La dernière vidéo où il a adressé le message à Draman, grand frère, Bamba Mamadou, vous allez voir. Voilà ça ici. C'est un message pour la République. Attends, papa. J'ai mal. Non. Être noir africain, c'est une malédiction. Wallahi billahi. Les Ivoiriens sont maltraités en Tunisie. Ils sont maltraités en Libye. Ils sont maltraités au Gabon. Ils sont maltraités au Liban. Ils sont maltraités en Arabie Saoudite. Ils sont maltraités au Maroc. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays. Tu crées société. Tu crées usine. On vient fermer ça aussi. C'est la malédiction. Dangabe Farafinko. L'homme noir est maudit. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas vite compris. Sinon c'est vrai. Dans ton propre pays. Voilà, c'est le Keïta. L'international malien. C'est pourquoi les gens disent DJ Droga, il n'a rien fait. DJ Droga a bien fait de ne pas créer usine en Côte d'Ivoire. Il était en faillite déjà. Il a bien fait de ne pas créer société. Même société de fabrication de l'eau glacée, là, il n'a pas fabriqué. Il a construit les hôpitaux, les écoles, c'est fini. Il a bien fait. Imaginez DJ Droga avait construit le plus grand usine de Yahoo en Côte d'Ivoire, qui peut employer plus de 20 000 personnes. Et à l'heure là, il était devenu pauvre. Il a bien fait. C'est lui qui était l'international malien
a créé une usine de l'huile au Mali. Assimi Goïta est venu inaugurer. Il dit, petit, tu ne payes rien ici comme taxe. Et puis, ils ont obligé les Maliens à acheter l'huile de Sédou Keïta. Parce que les Maliens, je vous ai dit, tout ce qui vient de l'étranger, négro africain, il aime ça. On payait le huile, venait de Vietnam, Thaïlande, il mélangeait le feu, faux huile là, pour laisser huile de Sédou Keïta. L'homme noir, vous voyez. Si le grand frère Bamba, Mamadou avait écrit, nom de sa société, KN Distribution Italie, KN Distribution Milan, KN Distribution Japon, KN Distribution USA, KN Distribution Canada. C'est fini, c'était fini. Ça les prend. Parce que les Noirs, ils aiment. Les Africains, c'est qui vient de l'étranger. Son nom, Italie, là même, là, société, là, elle est partie. Tu as laissé ça. Tu es allé prendre Ivoire. Parce que tu aimes ton pays. Parce que c'est ton pays. On vient de fermer les animaux. Ils ont fermé à cause de ça. Allahu Akbar, j'ai mal. Donc, on va écouter son discours. D'abord, à travers les courriers, ils ont recevoir Claude Saï, le directeur du cabinet de Draman. Après lui-même, il s'est adressé à Draman. Écoutez. C'est un message du président de la République qui nous a donné sa parole à travers son chef de cabinet, M. Claude Saï. Monsieur le président de la République, Excellence, votre discours pour 2023 a donné de l'espoir à KN Distribution et continue de donner de l'espoir à KN Distribution. Donc, nous sommes assis dans la salle d'attente de votre chef de cabinet parce que nous sommes sûrs que ce qu'il nous a dit vient de vous. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini. Il a saisi le gouvernement complet. Mais qui est le directeur général des bracelets ivoires? Écris son nom. C'est qui? Il est puissant aussi que ça. Le propriétaire des bracelets ivoires, là, c'est qui? C'est Macron? Écris son nom là. Moi, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est bracelet, boisson, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un connaît les noms des propriétaires des bracelets, parce que je ne peux pas comprendre l'un des fils du pays, de surcroît un enfant du Nord, c'est la France. Merci beaucoup. Voilà. Grand frère, tu as vu? Parce qu'ils ont vu cet homme-là, ce fils ivoirien du Nord là, avec l'intelligence qu'il a, il est parti avec 3 boissons en même temps. Dans 5 ans, bracelet ivoire va fermer. Il allait voir tous les ministères qui est occupé par lui-même, ses grands frères de Touba, de Bafing. Il allait saisir Draman lui-même. Il a saisi Cheikh Ousmane Diakité, le patron de l'islam des imams en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça là, l'usine l'a encore fermé. C'est Brasse Ivoire, merci beaucoup, j'ai dit Brasserie Ivoire. Merci beaucoup Patricia Komena. C'est-à-dire, qui est le propriétaire de Brasse Ivoire? Qui est le directeur général? C'est pour la France. Toumabana. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Président dit à son directeur de cabinet, ouvrez. Tout le monde a dit qu'il a raison, mais c'est fermé. En faounan baou, peuple du Nord, aïe hinena quoi, aïe pitié de moi. Aïe déou l'ifleni. C'est vos enfants qui sont là, sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Alouni Alache, sur le pouvoir de Gbagbo Laurent. Grand frère Baba allait être traité comme ça, non? C'est sur le pouvoir du Nord, le pouvoir des Nordistes. J'ai mal. J'ai mal. La République complète a été saisie. Mais s'il était en faute, s'il était en faute, moi j'allais me mettre en genoux pour demander pardon à Draman ce soir, pour qu'on ouvre le coin. Mais il n'y a pas faute. Tout le gouvernement complet ont vu le document. Tout c'est légal, propre, il n'y a pas faute dedans. Il n'y a pas faute dedans. Tous les documents qui ont été donnés avant de lancer la production de ces boissons, tout c'est propre, il n'y a pas faux dedans. Merci Ali Bamba, merci maman. Il n'y a pas faux dedans.
L'homme noir est maudit. En particulier, ces gouvernements-là. Ce n'est pas tous les noirs, hein. Mais si tu te sens dedans, tu es dedans. C'est comme ça, moi, je parle. C'est-à-dire, un jeune Gabonais, il sait que jusqu'à la fin du monde, ça ne va pas se passer au Gabon. Au Gabon, c'est Gabonais d'abord. On a vu hier, ils ont jeté le marché des femmes douleurs là-bas. Ils disent qu'on ne veut plus les voir au bord de la route. On dit les marabouts et les fétiches, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ils ont dit ça aujourd'hui. Ils ne veulent plus voir marabouts et les fétiches des autres pays là-bas. Au Gabon, un jeune Gabonais crée son entreprise. Il met qu'à une distribution Gabon. Et puis on ferme ça. Ce n'est pas au Gabon. Non. Ça ne passe pas au Gabon, ni en Angola, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Tchè. Bon, ça là, c'est pas Bousmane. Hein. Ça, c'est entre vous les doulas. Vous comprendrez combien de fois ma haine contre Draman et ces doulas-là n'a pas de limite. Moi, je n'ai pas de limite. Grand frère, il y a quoi toi? Papa Ousmane Diakité. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il est sabari. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Ay sabari. Innal wal asr innal insana la fi khusrin. Cheikh Ousmane Diakité. C'est Dieu qui a dit ça. Wal asr innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilu soliha wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Wal asr innal insana la fi khusrin. Tout le monde est dans la merde. Dieu qui a dit ça. Illa allazina amanu wa amilu soliha. Ceux qui acceptent que Dieu il est là, qui fait des biens. وَالتَّوَسَّوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَسَّوْا بِالصَّبْرِ. Al-Sabr, Aïe Sabari. Cheikh Ousmane Diakité. Papa, il t'appelle papa aujourd'hui. Midari, Alakoson. Aïe Sabari, Aïe Adengue à Izine Daire. Aïe Sabari, Aïe Adengue à la société Daire. Toutes les jeunes du Nord sont devenus des Wibi aujourd'hui. La jeunesse du RDR. Parce que Baraté, il n'y a pas de travail. Le grand frère Bamba Mamadou avait 400 emplois. Pour la jeunesse, il y aurait 400. À Kotien Kobla. Ka Izine Datou. 400 jeunes sont dans la rue en train de se prostituer. Aïe Sabari à la Koso. Alassane Ouattara. Il faut ta parole donnée. Une société qui emploie 400 jeunes, tu vas fermer ça pourquoi? Devant Brassivois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il sait que vous avez peur avec la puissance que ce jeune Ivoirien est venu dans 5 à 10 ans. Il va vous dépasser. Mais pour cela, il doit aller dans la merde. Nous sommes dans la merde en Tunisie. On est dans la merde au Maroc. On est dans la merde au Liban. On est dans la merde en Arabie Saoudite. On est dans la merde partout. Mais chez nous aussi. Chez nous aussi, on est dans la merde. C'est la malédiction de Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Dans les quoi. L'homme noir est maudit. Wallahi billahi. Si ce n'est pas la malédiction, comment ça peut se faire? Un jeune Ivoirien crée sa société de marques, de boissons. Quand une distribution ivoire, on dit ivoire là, fermé. Ivoire là, fermé. Mais c'est un Ivoirien. C'est un jeune Ivoirien. Et puis société là, c'est en Côte d'Ivoire. Si un jeune Ivoirien s'en construit une usine au Canada, il met quand il y a une distribution ivoire depuis le Canada, vous pouvez dire qu'il n'a qu'à lever, ivoire dessus, parce que la société se trouve au Canada. Ça, je peux comprendre un peu. Mais l'usine est à Abidjan, qui emploie 400 jeunes en Côte d'Ivoire, plus de 7 milliards. Un jeune du Nord, par le pouvoir du Nord, c'est pas vrai. Grand frère, il y a quoi toi? J'ai fait combien de temps ici? 2 heures. Tiens, 1h49, je vais m'arrêter ici. On va montrer le dernier discours et puis je vais vous laisser. J'ai mal. J'ai très mal. C'est un message du président de la République qui nous a donné sa parole à travers son chef de cabinet, M. Claude Sey. Monsieur le président de la République, Excellence, votre discours pour 2023
a donné de l'espoir à Caïn Distribution et continue de donner de l'espoir à Caïn Distribution. Donc, nous sommes assis dans la salle d'attente de votre chef de cabinet parce que nous sommes sûrs que ce qu'il nous a dit vient de vous. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir un jeune Ivoirien dans telle situation dans son pays. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Très cher grand frère, nous allons continuer le combat. Mais si Dieu a fait que ce régime, moi je reste confiant, je reste confiant que dans un mois et demi, maximum 10 mois, ils ne seront plus là. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons nous battre. Dès que ce régime va dégager, je te promets, que ce soit président Sorodium, que ce soit Papa Laurent Gbagbo, que ce soit Tidjane Cham, après le serment, les minutes qui suivent, nous allons ouvrir la société là. Mais avant ça, je demande à Draman, je demande à Ouattara de convaincre Macron que c'est une petite société de 400 personnes. Tu ne peux pas déranger Brasse Ivoire, de laisser ouvrir. De laisser ouvrir. Les gens ont accusé l'international malien, Seydou Keïta. Ah, tu as déconné, tu ne devais pas venir faire ça au Mali. Ils vont te boycotter, tu devais aller faire ça à Dubaï. Il dit non, 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 c'est chez lui au Mali. Moi, je suis conscient. Je suis confiant que grand frère Bamba, Mamadou, Izine là, il pouvait faire ça au Burkina. Il pouvait faire ça au Mali. Il pouvait même faire ça au Ghana. Il allait plus respecté, avec beaucoup d'avantages. Il dit non, mon pays, la Côte d'Ivoire. Maman, comment comprendre ça? Maman, on sanctionne un jeune Ivoirien d'avoir construit une grande usine de fabrication de boissons avec plus de 6 milliards de francs CFA. Investi. Un matin, on vient mettre Kadina. On dit, mais j'ai fait quoi? Non, tu as mis Ivoire dessus. Et tiens, comment ça peut passer ça là? Moi, je ne comprends pas. Ça ne passe pas. C'est pourquoi je continue de me poser la question. Est-ce que ce pouvoir-là est-il vraiment le pouvoir du Nord? Mon esprit n'arrive pas à capter, à comprendre. C'est pas vrai. Je regrette aujourd'hui que l'usine de mon grand frère Bamba a eu le jour. Mon papa Gbagbo Laurent n'était plus aux affaires. Wallahi. Construire une telle usine pendant que Gbagbo est au pouvoir, c'est fini. C'est fini. Tu es parti à jamais. Tu seras subventionné. Ils vont te donner l'argent pour aller de l'avant. Et le grand frère a créé cette usine-là. Ce qui lui a poussé à créer, quelque part il a pensé que c'est les nordistes qui sont au pouvoir. Moi, attends un jeune du Nord, ils vont me donner beaucoup d'argent pour aller de l'avant. Il a eu cet esprit-là. Sinon, il n'allait pas le faire. Ça démontre combien de fois que c'était l'homme noir, les animaux des Draman là. Vos injures là, je vois, mais je ne vous réponds pas parce que vous êtes des animaux. Ça démontre combien de fois que l'homme noir est maudit. Tous les Wibis qui sont dans la rue à Abidjan là, c'est les 400 jeunes là. Parce que remarquez, hein, l'usine a été fermée en 2019. À quelle année le Wibi a pris forme en Côte d'Ivoire comme ça? C'est après la fermeture des îles là. Il n'y a pas de travail. La jeunesse du RDR, tous ceux qui travaillent dedans là-bas, ils sont en train de se prostituer. Draman a détruit une princesse que les filles se prostituaient là-bas. Ils ont gâté non de mon papa Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, garçons et femmes font traitoire ensemble à Abidjan. Tu viens t'arrêter, lui là c'est garçon, lui là c'est femme. Ce que tu veux, tu prends. Parce qu'il n'y a pas de travail. Draman Ouattara, Alassane Ouattara, s'il te plaît, je te demande pardon. Il faut réouvrir la société de mon grand frère qui va faire travailler la jeunesse. Et puis toi-même, tu vas gagner beaucoup d'argent dedans. Par chaque ouvrier qui travaille 8 heures de temps, ce n'est pas moins de 150 000 francs CFA par jour qui versent aux contribuables, au trésor, comme le taxe. Donc vous gagnez beaucoup d'argent. Quand moi je travaille, les sociétés payent des taxes pour l'État. Vous comprenez? Je vous demande pardon. Papa Ousmane Diakité, c'est vrai, je ne suis jamais d'accord avec toi. Mais ce soir-là, tu es le troisième homme le plus influent, le plus puissant en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un guide religieux. Il est passé de imam, l'homme le plus puissant en Côte d'Ivoire. Celui qui prend son téléphone, il appelle Draman, il ordonne Draman exécute. C'est pourquoi il appelait Patrick Assi.
et le ministre des Commerces et l'Industrie, Suleiman Diarasouba, pour venir chez lui. Avec grand frère Bamba, ils étaient assis. C'est Ousmane Diakité qui les appelait. Ils ont fui pour venir. Parce que quand lui il parle, il n'y a pas l'homme. Papa Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, le patron des imams de Côte d'Ivoire, le patron de l'islam de Côte d'Ivoire, Sabari, Midali Ousmane Diakité. Le Ismullah, subhanahu wa ta'ala, Allah Koson. Bamba, c'est ton fils. Ayade Lebe, il vient du nord. Bamba Mamadou, c'est votre fils. Aïe Sabari, Aïe Société Ndaire. Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. Je vais vous montrer pour une dernière fois. Puis je ne parle pas et puis j'ai coupé la vidéo. C'est qu'ils sont venus en retard. La vidéo là, voilà ça. Regardez. Hein. Regardez. C'est ici. Regardez l'histoire. La société là. Société de distribution de boissons KN Distribution. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons. Pendant ce temps, il y avait beaucoup moins de joie au sein de la société de distribution de boissons KN Distribution. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en activité depuis 2015, elle avait mis sur le marché 3 marques de produits énergisants, dont Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Ces produits sur lesquels le propriétaire comptait donner de l'allant à son activité ont justement été la source de sa perte. En effet, KN Distribution a été fermée par les agents du Comité national de lutte contre la contrefaçon en 2019, accusé d'avoir plagié la société Brassivoire. Il dément et dénonce une machination contre sa société. Aujourd'hui, il en appelle aux autorités de l'État pour un regard favorable sur la situation de son entreprise qui employait plus de 400 personnes. André Assémian, Francis Kofi. Plus de 400, écoutez. Sous nos tropiques, entreprendre n'est pas chose aisée. Manque de financement, difficultés pour trouver un local commercial abordable ou encore concurrence déloyale des firmes internationales, autant de défis à relever pour les nouveaux entrepreneurs. Un ensemble de problématiques que Mamadou Bamba ne connaît que trop bien. Fondateur de la société de distribution de boissons KN Distribution, il est le plus gros partenaire de distribution de boissons de la société Brassivoire jusqu'en 2019. Cette année-là, il nourrit une ambition, créer son entreprise de fabrication de boissons et partir à la conquête du marché local et interne. Parce que ce n'est pas un animal. Il a compris qu'il ne peut pas travailler toute sa vie pour Brassivoire. Donc, il réfléchit comment créer pour lui-même. On travaille pour acheter le mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Il était le distributeur, Brassivoire. Il a réfléchi, après plusieurs années, comment créer pour lui-même. Voici, il a créé tous les problèmes. National. Très vite, il met sur le marché local 3 produits énergisants, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron et Ivoire Énergie. Malheureusement, un obstacle va porter un coup fatal à son projet. Le 18 octobre 2019, après toutes nos procédures douanières et au niveau de l'OAPI, nous sommes sur le marché ivoirien. Et le 25 octobre 2019, le Comité national de lutte contre la contrefaçon investit tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires, répondant à leur convocation, qu'on nous dit maintenant, après avoir commis l'acte de saisie et enlever, qu'on nous dit que Brassivoire a porté plainte parce que le nom Ivoire là est leur propriété exclusive en Côte d'Ivoire. Là où moi je prends toute la responsabilité pour dire que l'homme noir est maudit, c'est là. La France vient dans notre pays chez nous, elle dit que nos Ivoires là, c'est leur propriété exclusive. Donc on ferme la société des fils du pays. Ça se passe en Afrique. Au Liban jusqu'à ta mort. Dans Adé. En Tunisie, tu vas mourir. Au Maroc, tu vas mourir. En Libye, on n'en parle pas. Tu ne vas pas voir ça là. L'homme noir est maudit. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Sur le régime des moutons. Gbagbo Laurent va accepter ça là? Jamais. C'est pourquoi la France l'a arrêté. Écoutez. Paul, nous avons posé ces questions. Donnez-nous la plainte formelle de Brassivoire et donnez-nous la décision en faveur de Brassivoire, soit venant de l'OAPI ou des juridictions ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse à ces questions.
Si KN Distribution fait l'objet de plaintes auprès des autorités en charge de la lutte contre la contrefaçon, Mamadou Bamba lui s'en défend et assure n'avoir commis aucune forme de plagiat. Je pense que la réponse est dans les documents que l'OAPI nous a donnés. Voici un des certificats, Ivoire Pomme, délivré par l'OAPI. Nous avons Ivoire Énergie et nous avons Ivoire Vodka Citron qu'on nous produise. La décision de l'OAPI, nous débutons, ou la décision des juridictions ivoiriennes donnant raison à Brasse-Ivoire, ayant motivé leur action. Mais que devient aujourd'hui KN Distribution? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, où la société concentrait la plus grosse part de son chiffre d'affaires. Vous voyez, les lieux, c'est le reflet de ce que notre entreprise est aujourd'hui, depuis le 25 octobre 2019. À ce jour, les actions menées pour obtenir la réouverture de la société n'ont pas encore porté ses fruits. En attendant, Mamadou Bamba procède au ravalement de son entrepôt dans l'espoir d'avoir gain de cause auprès de la justice ivoirienne et poursuivre son ambition d'être un acteur majeur de la fabrication et la distribution de boissons en Côte d'Ivoire. Dans ce litige qui dure 2 ans maintenant, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA qui est parti en fumée, près de 400 emplois perdus et plusieurs entrepôts de distribution fermés sur l'ensemble du territoire national. Une situation que regrette le propriétaire de KN Distribution. Ce n'est pas seulement Si le pouvoir du Nord, sur le pouvoir des Djoula, sur un pouvoir pour lequel le peuple du Nord ont massacré tous leurs enfants. On a assis, on regarde. Fils du Nord, grand frère, Yakou. Mais je vais... C'est vrai, le combat qui nous attend est beaucoup. Il nous reste 1 mois et demi pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il y aura un bout de temps, comme on est en contact, ferait mieux. Ces gens de vidéos-là, ce n'est pas mon affaire. Le fait des sociétés... Voilà. Avant, je le faisais, ils ont cassé mes hommes. Je ne parle plus dedans. Tout ce qui est entre Draman et les Ivoiriens, casser maison, les Djoula, mosquées, je suis quitté dans mon combat actuel, comment libérer ce pays dans 1 mois et demi. Mais j'ai eu la connaissance, avant que la société là est encore fermée. J'ai dit, j'ai fait une vidéo pour t'apporter mon soutien. Dès qu'il y aura un bout de temps, je vais venir là-dessus. Je n'ai pas l'habitude de demander pardon moi, mais je demande pardon à Draman. Au nom de Dieu, au nom du peuple du Nord qui ont tué tous leurs enfants, pour que tu sois au pouvoir. Étant au pouvoir, tu as massacré tous les cadres du Nord. Le seul survivant, c'est lui-là, présent sur le Djom. Et ensuite, traiter les enfants du Nord comme ça, dans leur propre pays. Je le regrette. Papa Ousmane Diakité, Afan. Je te demande pardon, toi aussi. C'est ton fils. C'est le Nord qui est au pouvoir. Faites quelque chose. Ouvrez cette société. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous qui ont pris le temps pour venir me suivre. Mais retenez quelque chose. Hein. Ce qui se passe chez nous en Afrique, ça ne se passe nulle part au monde. Ni en Tunisie, ni au Maroc. Ni au Liban, ni au Palestine, nulle part. Ni en Égypte, nulle part. Aucun pays, aucune nation accepte ça là. Parce que nous sommes des maudits. Que ça se passe chez nous. Nous sommes dirigés, gouvernés par des animaux. Que ça se passe chez nous. Nulle part. Tu peux voir ça nulle part. Gouvernement saoudien, gouvernement libanais, gouvernement marocain, gouvernement tunisien, gouvernement égyptien, gouvernement malien de Asmi, gouvernement burkinabé de Ibrahim, gouvernement nigérien de Tiani, gouvernement même de Mamadou, comment on appelle, du Ghana là, n'accepte pas ça. Aucune nation au monde, aucun pays. Nous sommes le risé du monde. Ce peuple-là a un problème. C'est fini. J'ai lu le commentaire d'un grand frère ici que j'ai beaucoup aimé là. Attends, je vois s'il est encore là. Oui. Lui qui a dit que Draman a mis son pied dessus là. Il y a un grand frère qui a créé un commentaire, j'ai lu. Voilà, Issa. Issa Koné dit, frère, il faut t'orienter ton énergie ailleurs. C'est déjà perdu. Draman a mis son pied dessus.
Prie Dieu seulement à ce que le pouvoir change. Bonne chance, mon frère. Merci beaucoup, Isaac Kone. Voilà, c'est Kone. Merci beaucoup, Isaac Kone. Ton message, j'ai apprécié, j'ai aimé. Merci beaucoup à toi. Mais nous allons faire. Dieu c'est Dieu. Allahu Allah. An-nasu yafalun ma yuridun. Wallahu yafal ma yasha. C'est pas Danny Blo. Draman yafal ma yurid. Wallahu yafal ma yasha. Les hommes font ce qu'ils veulent. Dieu fera ce qu'il lui veut. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.